Mesdames, Messieurs, bonjour, chers fidèles du Christ, bonne fête de l'Assomption. Nous sommes ici à la basilique Marie-Reine des Apôtres d'Envolier pour chanter, pour louer, pour magnifier, pour sublimer une dame, la Vierge Marie. Elle monte au ciel, une élévation qui lui permet de ne pas connaître la corruption du tombeau. Elle va avec son corps. La messe de l'Assomption 2020 se célèbre à un moment où la pandémie à coronavirus dicte sa loi à l'humanité. Au moment où des divisions de toute nature refont surface. Monseigneur Jean Barretier, président de l'Eucharistie, certainement va donner des orientations à son peuple. C'est aussi une fête. 30 ans qu'il y a eu pose la première pierre ici pour le sanctuaire Marie d'Envolier par Monseigneur Jean Zois. Yes, good morning to the viewers and Au thanks nom for du joining Père us. et Mass du has just Fils et started. du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Excellence, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Excellence, Monseigneur Roger Pirenne, archevêque émérite de Berthois. Autorité de tous bords en vos rangs et titres. Chers confrères dans le sacerdoce ministériel, religieux, religieuses, chers fidèles du Christ, peuple de Dieu ici rassemblé, loué soit Jésus-Christ. En cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, la basilique Marie-Reine des Apôtres d'Envolier a la joie de vous accueillir et vous souhaite une chaleureuse bienvenue et un bon séjour parmi nous. Une chose est certaine, cette fête qui se déroule en pleine pandémie du coronavirus, Covid-19, n'est pas comme les autres. Toutefois, cette particularité ne saurait ternir l'éclat, la beauté et la joie que nous procure cette solennité cette année. Car après les noces d'argent il y a 5 ans, nous fêtons aujourd'hui les noces de perles, c'est-à-dire 30 ans d'existence de l'édifice devenu basilique Marie-Reine des Apôtres d'Envolier. C'est en effet le 15 août 1990 que Monseigneur Jean Zois, de vénérable mémoire, procédait à la pose de la première pierre de ce qui devait être le sanctuaire marial. Une œuvre colossale, gigantesque et même futuriste, et qui nécessitait beaucoup de foi, de courage, d'abnégation et de détermination. En toute humilité, Monseigneur Jean Zois va reconnaître devant les journalistes pendant une interview en 1989, je cite, « Cette entreprise est basée sur la foi et la générosité des fidèles. Nous commençons, notre génération amènera le projet à un certain point, les autres générations pourront continuer. » Fin de citation. Si les anciennes générations ont amené les constructions à un certain point, nous avons le plein devoir aujourd'hui de continuer. Justement, le synode diocésain 2015 nous a donné, entre autres orientations, de travailler à l'achèvement des constructions de la basilique. Nous nous attelons au quotidien à assumer cette mission. Certes, la tâche n'est pas facile, du fait qu'avant de parler d'achèvement, nous devons d'abord maintenir ce qui est. Nous nous battons pour que la belle dame d'Envolier soit toujours resplendissante. Ainsi, sans nous attarder seulement à l'aspect physique, nous tenons aussi à assumer notre histoire et devenir davantage un centre de rayonnement spirituel au cœur de la ville de Yaoundé, une paroisse sanctuaire basilique tel que l'a souhaité le synode diocésain 2015, qui, dans quelques jours, tiendra sa deuxième phase. Chaque jour, nous voyons le rêve de Monseigneur Jean Zois prendre corps. Envolier en général, la basilique Marie-Reine des Apôtres en particulier,
devra à terme jouer pleinement son rôle, devenir un haut lieu de pèlerinage. Les sites de pèlerinage se réalisent de jour en jour. La place Golgotha, le Sacré-Cœur, la grotte Mariale, le cimetière et le mémorial Monseigneur Jean Zoa. Notre vœu est que ces lieux deviennent comparables aux lieux que nous visitons sous d'autres cieux. Depuis 5 ans, 2 grands pèlerinages ponctuent notre action pastorale. Le premier se tient la semaine inaugurant la messe de la Nation, qui se célèbre le dimanche précédent le 20 mai chaque année. Et le second, la semaine avant l'ouverture de la porte des dévotions, qui se passe le 8 décembre. Nous avons aussi des pèlerinages dévotionnels et circonstanciés qui rendent les paroissiens de la basilique les premiers pèlerins. Il est vrai, certes, que notre basilique ne repose pas sur une apparition, mais sur une dévotion. Cette dernière nous a permis et nous donne au quotidien de développer une spiritualité mariale. Grâce à cette spiritualité basée sur Marie, reine des apôtres, Mvoli tient bon, Yaoundé tient bon, et nous aimerions que tout le Cameroun tienne bon, car c'est Marie, reine des apôtres, qui en est la patronne. Raison pour laquelle les oraisons impérées pour la paix et contre les détresses sont régulièrement prises lors de nos célébrations. Oui, plus que jamais, dans le contexte actuel de notre pays et du monde, nous avons besoin de l'intercession de Marie, notre Mère du ciel. Nous savons qu'auprès de son Fils, son intercession n'est jamais vaine. Nous savons compter sur la Vierge Marie, Reine de la paix, Reine des apôtres et patronne du Cameroun, pour retrouver la paix, la santé et la sérénité dans notre pays et dans le monde entier. En cette année dédiée au Sacré-Cœur de Jésus dans notre diocèse, nous savons compter sur la Vierge Marie pour lui faire agréer tout ce que nous entreprenons dans nos vies. En ce jour où elle est élevée au ciel dans son corps et dans son âme, nous voulons solliciter une fois de plus sa maternelle intercession. Puisse-t-elle nous être favorable dans tout ce qui, dans notre vie, semblait être impossible, mais concourant à notre bonheur, et nous aider à faire la volonté de son Fils. Bonne fête et sainte célébration à tous. Yes, as I was saying, we are at the Mary Queen of Apostles Basilica in Mvoli, where Pontifical Mass has been celebrated by the Archbishop of the Yaoundé Metropolitan Diocese. He's been accompanied by the Archbishop Emeritus of Betua. Today is also the 30th anniversary of the laying of the first stone of the Basilica building. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Nous sommes toujours à la A woman clothed with the sun, with the moon under her feet. The first reading for today is from the book of Revelations. It describes a woman, symbol for a nation, who is pictured as giving birth, and a dragon which represents the world, ready to take away her offspring. Let us now listen to this and more in the first reading. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre.
le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Puisque ta beauté plaît au roi, voici ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. On l'entraîne parmi les champs de fête, ils entrent au palais du roi. Through one man, sin came into the world, and through one man, we have received the gift of the resurrection. The second reading from the 1 Corinthians is St. Peter's defense of the resurrection from the dead, an apt selection on the feast of our Heavenly Mother's Assumption into heaven. Let us now take a listen. Abebedzang, Jesus nyanu murusu angata kuasong. Bolfwa murumbwa nyanga zuwe yawu. Yefu murumbwa anga zuwe ya kulusong nala.
bol be seba wu ay to madam. Ye be seba iduan bele ningnala a Jesus. Ane mot atele itiedie Christus imeni atele osu anvus hala e bol be seba itebe angamdie e yon aduren soa. Abokte hum ma mese ma iboman. E yon Christus a eve zamba idue nkunkumendie anvus ena amani atege idomi se inabe amunya bele na joge akel kui amos minzinzimie mia iboa e bon me koldie nzinzim voa ya ayi kanke tege ngo hu onu awu e buguntizi. Yes, Pierre B. Navarco, I've just listened to the first and second readings. The first reading was taken from the book of Revelations, and the second was from First Corinthians. There is a question that Christians normally get confused, especially those who are non-Catholics. They get confused with the solemnity of Assumption and the Feast of Ascension. These two feasts, you like a Catholic, a devoted Catholic, how would you explain to some of the Christians for them to know this difference before the gospel? Oui, Constantin Bam, nous allons avoir assez de temps pour expliquer ces deux solennités, l'ascension et l'assomption après l'homélie. Nous aurons tout le temps pour... fit pour moi des merveilles. Il élève les sables. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Mary set out and went as quickly as she could to a town in the hill country of Judah. She went into Zechariah's house and greeted Elizabeth. Now, as soon as Elizabeth heard Mary's greeting, the child leapt in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. She gave a loud cry and said, "Of all women you are the most blessed, and blessed is the fruit of your womb. Why should I be honored with a visit from the mother of my Lord? From the moment your greeting reached my ears, the child in my womb leapt for joy. Yes, blessed is she who believed that this promise made her by the Lord will be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God my Savior, because he has looked upon his lowly handmaid. Yes, from this day forward, all generations will call me blessed. For the Almighty has done great things for me. Holy is his name, and his mercy reaches from age to age for those who fear him. He has shown the power of his arm. He has rooted the proud of heart. He has pulled down princes from their thrones
and exalted the lowly. The hungry has filled with good things, the rich send empty away. He has come to the help of Israel, his servant, mindful of his mercy, according to the promise he made to our ancestors, of his mercy to Abraham and to his descendants forever. Mary stayed with Elizabeth about 3 months and then went back home. En ce temps-là, Marie s'est mise en route et s'est rendue avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Constantin Baum, nous sommes déjà parvenus au stade de l'homélie. Nous allons suivre ce que va dire Monseigneur Jean Barga. Yes, we're going to get the key message of today. Today's a key feast and celebrated by the Archbishop. He has at least something to say to the Christians. Chers fidèles du Christ, bonne fête. La fête de l'Assomption que nous accueillons avec joie en cette occasion providentielle du 30e anniversaire de l'érection de notre basilique, en souvenir mémorable et bienveillant à Monseigneur Jean Zoa pour sa grande œuvre et son immortel engagement dans cette archidiocèse de Yaoundé. La fête de l'Assomption, en l'occasion
nous donne la grâce de contempler l'œuvre de rédemption de Dieu dans l'histoire de la Vierge Marie et dans notre propre histoire. Elle actualise la rencontre de Dieu avec l'homme pour la libération de l'humanité. La fidélité de Dieu et sa miséricorde apparaissent au grand jour pour le plus grand bien des pécheurs qui sont sauvés. L'élection de la Vierge Marie au ciel est plus qu'une récompense. C'est un programme de rachat que Dieu se donne pour que chacun d'entre nous s'élève à la hauteur de sa dignité et accède à son éternité et puisse jouir de l'amour infini qui est au ciel. Cette année, l'Assomption et son message d'amour salvifique retentit au milieu de nous comme une véritable action de grâce rendue à Dieu en cette étape où nous nous situons avec notre année en cours. En considérant toutes les difficultés traversées et les problèmes rencontrés, nos capacités de résilience obtenues, nous pouvons nous réjouir de la permanence de la providence divine. Notre Dieu nous soutient et nous fait revivre. Le problème que nous avons le plus affronté ces derniers temps, c'est certainement cette pandémie qui a fait irruption dans notre pays. En vérité, elle a reçu une réponse pugnace de la part des populations, des institutions et de toutes les organisations. Je voudrais insister néanmoins sur la réponse salvifique qu'elle a reçue de Dieu lui-même, que nous avons largement implorée par nos prières et nos intercessions multiples. Le Seigneur lui-même a veillé sur son peuple. Il a béni les stratégies développées, les œuvres mises en route pour faire face à la crise pandémique. Nous ne pouvons pas encore dire que cette crise est finie, car tant qu'il existe encore un malade, tous nous restons menacés. Soyons donc prudents et vigilants. Et en toute célébration, en toute rencontre liturgique, je demande que nous appliquions les mesures recommandées par l'État, notamment le port du masque et le respect de la distanciation. Ce n'est que dans un cadre aussi hygiénique que nous pourrions mieux prier et prier en toute sécurité. Remercions le Seigneur avec la Mère du Christ qui nous ont sortis de ce mal imminent et dévastateur. Le Seigneur a béni et continue à bénir tous les efforts qui sont déployés pour que cette pandémie, qui semble être plutôt appelée à durer, ne fasse plus de victimes au milieu de nous. Rendons grâce au Seigneur et bénissons son nom qui donne autant d'énergie à notre foi pour dominer l'épreuve du moment. J'ai voulu que, dans la mouvance du combat spirituel et stratégique de l'heure, nous puissions continuer l'année du Sacré-Cœur, étant entendu que le Sacré-Cœur, c'est Jésus-Christ lui-même. Le Christ de l'Assomption élève l'homme et donne à notre humanité une dignité nouvelle.
il continuera à veiller sur nous dans la réalité de nos existences en nous mettant debout. En ce moment, notre prière va se faire intense pour qu'au-delà de la crise pandémique, nous puissions avoir les armes nécessaires pour affronter les autres formes de crise qui pointent déjà à l'horizon. Nous pensons à la crise sociale, nous pensons à la crise de la vie économique. En réalité, il est temps pour nous de programmer nos prières en faveur de ce que le Christ et sa mère ont voulu pour l'humanité et que nous pouvons appeler la grâce de la croissance. La croissance des familles en dignité, la croissance des institutions publiques et privées en efficience, la croissance de notre pays en mieux-être. La paix appelle justement cette croissance, l'unité familiale aussi, l'harmonie des relations tribales, ethniques et sociales en dépend. Voilà pourquoi, en ce jour de l'Assomption, je vous propose d'invoquer la puissante intercession de la Vierge Marie pour demander au Seigneur de nous accompagner dans l'effort de croissance intégrale de nos familles, de nos institutions publiques et privées. Notre avenir en dépend. Sentons-nous responsables les uns les autres, responsables de la bonne marche de la famille, de l'amélioration des relations humaines, de la performance des institutions publiques et privées. Que l'Esprit Saint qui féconda la vie de Marie nous aide à renoncer à toute forme de désunion, à toute forme de conflit, à toute forme de rébellion. Oui, le témoignage de Marie, qui a consacré sa vie à faire progresser les hommes vers le Christ, nous appelle à rejeter ce qui nous divise, ce qui nous isole, ce qui nous sépare. Ce n'est pas le moment pour nous d'attiser les extrémismes, les ethnicismes et toutes sortes de divisions fratricides. Ce n'est pas le moment de refuser les réconciliations, les accords, le dialogue et de nous opposer à tout bon compromis. Par contre, le moment est venu de construire la solidarité la plus élargie. Être solidaire à la vie de chaque citoyen, de chaque membre de sa famille, de chaque personne, de l'avenir de nos jeunes et des préoccupations quotidiennes. Ne laissons pas s'installer la misère, la fragilité, la précarité au milieu de nous. Ensemble, en communion avec la Mère de l'humanité, faisons ce que nous dit le Seigneur. Construisons des ponts de solidarité et promouvons l'harmonie sociale pour une paix sociale durable. Dans cette dynamique portée par la grâce de la croissance que promeut l'Assomption de la Vierge Marie, l'Église recommande aussi la croissance de la foi. La fragilisation de la société commence avec la fragilisation religieuse. Et en ce moment, le phénomène des sectes ruine la foi authentique. Soyons prudents, chers fidèles du Christ. Ne nous laissons pas entraîner par des vents de doctrine contraires à la vraie foi. Évitons d'abandonner nos consciences à des personnes qui sont sans foi ni loi. Protégeons nos vies innocentes et notre conscience spirituelle. N'allez pas d'officine en officine à la recherche d'un Dieu perdu que d'autres auraient apprivoisé. Dieu est en nous.
Dieu est avec nous. Invoquons-le et il nous procurera le repos. Chers frères et sœurs bien-aimés, à la femme forte de l'Assomption, la Vierge Marie, disons merci pour l'amour qu'elle a pour notre pays. Elle veille bel et bien sur nous et chaque jour, nous en avons la preuve. Faisons-lui confiance à travers nos dévotions. Que ce jour mémorable qui nous rappelle son Assomption au ciel nous élève tous vers la priorité des réalités du ciel. Que personne ne se trompe, nous sommes de passage sur cette terre et c'est le ciel notre destination finale. Il faut s'y préparer et croître dans la soif permanente du Dieu. Les réalités de ce monde ne sont que des tremplins nécessaires pour aller au ciel, mais jamais des fins en soi. La Vierge Marie a eu une belle mission sur terre. Cette mission s'est accomplie au ciel, dans l'éternité de Dieu, et aujourd'hui, nous sommes heureux que ce fût ainsi. Par ailleurs, l'archidiocèse de Yaoundé vient de convoquer sa seconde étape du synode diocésain. Prions pour que cette assemblée porte des fruits, de bons fruits qui demeurent dans la conscience ecclésiale de notre peuple et qui améliorent les engagements de chacun d'entre nous dans l'Église et dans la société. Dear brothers and sisters in Christ, dear faithful of Christ, the Feast of Assumption, which we receive with joy, gives us the grace to contemplate the work of salvation of God in the history of the Blessed Virgin Mary and our own history. It actualizes the meeting between God and humanity. The liberation of humanity and the fidelity of God's mercy towards sinners. This feast telling us the election of the Virgin Mary in heaven goes beyond a simple reward. It is a program of redemption given to everyone to move into God's eternity and infinite love. This year, the Assumption and its message of salvation ring in our midst as an act of thanksgiving to God. As we look at all difficulties and problems we went through, our capacity and resilience to meet with these difficulties and problems, we have to celebrate God's permanent providence to us. Our God is there. He sustains us and keeps us alive. We have fought this pandemic with all kinds of means, but I would like to insist on the salvific response given to it through prayers and various intercessions. The Lord has kept watch over his people. He has blessed the various strategies put in place to overcome this crisis. It is not yet time to declare it over. As long as there is still a sick person of COVID-19, we feel threatened by it. We must remain prudent and vigilant. Let us thank God and the Mother of Christ for what they have done to get us out of this crisis, and also for the various blessings showered on us and on our efforts. I wish that we continue the spiritual
and the strategic fight against this pandemic. We keep on celebrating the year of the Sacred Heart since Jesus Christ is the Christ of Assumption, who raises man and gives him a new identity. We have to intensify our prayers to meet with the upcoming crises, such as the social and economic crisis. We have to say prayers that will bring growth in our families, our public and private institutions, in our country and our life. Dear brothers and sisters in Christ, I strongly believe that peace goes with growth and unity, and also harmony in our tribal, ethnic, and social relationships. That is why, on this day of Assumption, I invite you to invoke the powerful intercession of the Virgin Mary, to ask her Son to accompany us in the integral growth of our families, our private and public institutions. Let us feel concerned and be responsible to one another. May the Holy Spirit, who covered the life of Mary, help us to renounce to all forms of division, conflict, and rebellion. It is not the moment to ignite the extremism, ethnicisms, fraternal divisions. It is not the moment to reject reconciliations, agreements, dialogue, and compromise. It is time to build up an extended solidarity with all citizens, with our family member, with everybody, with our future, with the youth, and with our daily preoccupations. Do not allow misery, fragility, and precarity to be part of our life. Together with the Mother of humanity, let us do whatever Jesus tells us. Let us build bridges of solidarity and promote the social harmony and social peace. At such moment of crisis, there is a threat on our religion orchestrated by the sects. The sects ruin the authentic faith. We have to be prudent. Let us not accept the teachings that are contrary to the true faith. Let us not put our trust and confidence in those bad shepherds. Let us protect our innocent life and spiritual conscience from them. Stop going to those spiritual places that claim to have control on God. God is in us. God is with us. Invoke Him and you find rest. Dear beloved brothers and sisters of God, let us thank the valiant woman of the Assumption, the Virgin Mary, for her love to our country. She loves and keeps watch over us. Let us have confidence in her through our devotions. On this memorable day, when we celebrate the Assumption, may our focus be directed to the realities of heaven and realize that our final destination is heaven. We are just pilgrims on this earth. Mary has achieved a successful mission on earth. This same mission continues in heaven. Today,
the Archdiocese of Yaoundé has called for its second diocesan synod. Let us pray for the success of this gathering and the engagements that will be taken during these days of reflection and prayer. May the Virgin Mary pray for us. God bless all of you. Ayom be Christian besse matam minen bambabora manen bambaboro bia kan zamba amu alarngulu die ayong bot abona ngwan minga ibiala anfufuben anfubnite tagayen sam ani nga fasin don min sam zane ni tagaya ton ndo zamba asu mon we Yesu Christus abere nye wanete etolugu yaniti mamana owe enyin mor yaber morimen enyin na Maria enyin fubanitie inganya bezamba nem ndo atelnye etie duma akwam yakwam anombenu yop na Maria ndo abiata da amosiana zamba yebna ayoba binya na Maria nyewan atwabwe aswina akabia amazan meseye nyingzan ana fabelna ayoba bazamba na Maria aval bi abui tamne yen abima bumin zugis si tom ne ye mia muluma bibese bia yana na Maria akam ne bia ambo kwan aman wobot amobugumesimus tuata na okwante ongonovu ngorne die zamba e fub mabala mabalman mus akomre dan e siese ya bi sie na bitam va amuina zamba anyu Maria a wongorne zan asute bitni fufu etwezi enkani ya wasobi ayop abinyewan ndo tibia kusom nkane ngolunusu nkane mebalusu nkane mbamba komro yangom na yegle bio usu asuna temot adunu kukwan bayem bomvue biding yon obel mintie na Maria anfo bela mbalo wan mbalo nam Cameroon onvani ya boa firi nding nya enam wanu so abang sisim anombene yop na Maria la yegle bidze abang fulu nya wanete enam we sie we unena engul zamba zezobot enzo e berben mimbu bua mia yitep tutela bingungwal bibot bia yibia wono un sisim na Maria un sisim mobuguben un sisim vambot un sisim zingi amu na Maria ne fa zingi tutue zentenzo aha ayina biwule nye fufulu nzana nyina ni binang engulon fubsisim bikubot bitabitietin itien tomba moruso
Assez, asu mo buguben, ayen fumo. Assez, asu yin voix, ayin fan voix. Me souman me se, amazen bien qui bien wulu, me bon terrain, ni bien voam, et jamais si bien bondé. Bien zana, un goulon foufou me sim, ne Maria, un foufou nam wan, timi mo yong, iman, an nam wan. Fule nying fufulu njivu. Mende me bot, me yema vumen, me do ne fukama anyang. Te di a yemen, te di a biali. Me fulmete ema mayina. Bidza nyewana mosvi. Aswina, me fulmete me walbia. Ne biabi berayop. Aninyo sombak. Ani tozi Anzane na Marina en yebwanu won Bia kwa mobobela Azen en yebe mbe yabwi muluma Bisale bi yebe Bisale en termi yebe Ya miaman boale nam Mi boale ge febi nying bi bot en sang muluma I wol nyewan ne Maria inga taga ngang meza akamne mon we akamne bibese un tebne nyambus un tebne nyosu enyin zan adamase Aswina awule bia ambembezen Abibia wa akamne bia mutom amala satan e ambe zamuso aka ku bia mbang abezambi men manga tama bui acha ya be karisi be nyin na olugu ngwan min ge Maria abugben amende mo borman mus atar yak le bongo olugu ne Maria atonu butimi na bi fiang bobu bonde annual inya ni bi nyia Amazon mus one ban Yaba se dunu nonga mezen mesikul muluma zuma Zaebu bala Yang yabe kwansan Azang bu motua Azang okwan E ma mese me voak Matam ne mendemo bor mese Motuna ne Maria wan baba E mesma Bia ya fu korle na bui Asu et tourne synode il y a diocèse one ini sondunyo na ngwan minga Maria alere bia ya diocèse yi wondeva mbembe zen dulu ya kuku bia abezamba abezang amini dingbe Christian nkang nti asunguli fanga vebina Binying zan e ding ne wan min ke Maria zamtia nan kanga ana ye anun gumi ding ya sabanga ding bia ang nam wan e mende mo borman an lugun nye wan bi hengang asunzugu sanong e bia abumam to bia be yen ki olugu we aka hususu amende mo borman enyin zan e akamerunise manga duguna mintam mbamba bogo Nous venons là de suivre l'homélie de Monseigneur Jean Barga, la fête de l'Assomption que nous accueillons avec joie.
nous donne la grâce de contempler l'œuvre de la rédemption de Dieu dans l'histoire de la Vierge Marie et dans notre propre histoire. Yes, sir. Oui, Monseigneur a beaucoup plus insisté sur l'union, la paternité. Yeah, he talked about unity, peace, harmony, social cohesion for one another. And he also highlighted that we should thank God that we are alive during this period of the COVID-19. And as Christians, we should not relax. We should continue to respect the measures which government have put in place so that if even just one person is sick, it's still a big problem for the nation. So all of us, we have to keep our guard and respect the measures taken by the government. Il faudra reconnaître qu'au cours de cette messe, il y aura la confirmation. Yes. Le sacrement de la confirmation sera administré aux jeunes enfants, aux fidèles. Suivant. En avançant vers nous, vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés. Mais votre foi date depuis plus longtemps. Le jour de votre baptême, vos parents et marraines, vos catéchistes et bien d'autres encore lui ont permis de se développer. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi devant tous ceux qui sont ici. Aussi, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Frères et sœurs bien-aimés, nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confinements. Chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront donc toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu Père, Fils et Esprit Saint? Tous ensemble, recueillons-nous donc. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement et à tout ce que nous espérons pour eux et à tout ce que Dieu souhaite pour eux. Et en silence, prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et comme un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. En communion avec tous les confrères ici présents, implorons Dieu qu'il envoie son Esprit Saint sur nos enfants. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains.
Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Les enfants, vous allez donc monter vers l'autel. Monseigneur Pirène et moi, nous allons vous donner l'onction qui fortifie en vous la descente de l'Esprit Saint. Oui, Constantin Nambom, les confirmants vont donc recevoir en plénitude l'Esprit qui reposait sur Jésus, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et d'affection filiale. Ils sont remplis de l'Esprit d'adoration. Is another sacrament which these children have been given today, the sacrament of confirmation, in which the bishop has invoked the Holy Spirit to guide them and be their light in every step that they take as they grow in a world where a lot of challenges are being faced. We are opportune here that we have the bishop, Archbishop Emeritus of Bertois. Nous avons deux archevêques, un archevêque émérite, l'archevêque de Bertois, Monseigneur Roger Pirène, et l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. You know, when bishops actually visit a parish, it is always an opportunity for children to receive the sacrament of confirmation, because it's very difficult for the bishop to move in all the parishes. So, and today is like a special day for these children where they receive confirmation, and a great day, the solemnity of the feast of Assumption. Voilà pourquoi Constantin, l'évêque, est souvent invité par les curés de paroisse lors de ses visites pastorales. L'archevêque, par exemple, à l'occasion d'administrer le sacrement de la confirmation aux fidèles. Vous savez, c'est vaste, l'archidiocèse de Yaoundé est vaste, et on ne peut pas à chaque instant les confirmer. Donc l'opportunité est là quand l'archevêque est en tournée pastorale. It takes me down memory lane some 30 years ago when I received my own sacrament of confirmation from late Bishop Pius Awa of the Buea Diocese. May his soul rest in peace. I received this sacrament on this same day, and it was like, I mean, a key in my life. J'ai eu ma confirmation des mains de Monseigneur Jean Zoa, de regretter mémoire. C'était en 1973. Just to tell our listeners, viewers who are watching, viewers who are watching, that this is the celebration of the Feast of Solemnity at the Queen of our Apostles Basilica in Mvolier, which has been done by the... Faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Catholica ya Roma, un fufubtar Pape Franciscus, Mvamba Yohannes Mbarga, Babi Swaban Nebes, Mvamba Farmorzal, un temps le Basilica, Befarba Nebes, et Bebes Bassier à suite à Mbembe Foué Jésus Christus. Anti, Fubgi Siedzabano Kwamis. Bezwa so benmin tamine tere souk ayong ya yop. Na Maria ya nombena yop aval bia engorlenzie. Asute onkorlen enti.
les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, le Cameroun, en proie à de divers maux. Comble-les, Seigneur, de ton Esprit Saint, afin qu'ils se disposent à des actions plus justes pour le bien-être et l'épanouissement de tous. Seigneur, écoute-nous. Subwan bena Maria beseba dzuge mintie e min dzugme kia tuan sisim tuan nwal moros etiedie anti ngorlan nyewan e valgo bo e aswa wami sisim bu ban bes asute ngorlan enti. Pour notre communauté paroissiale, pour nous tous ici rassemblés et pour tous ceux qui viennent de recevoir leur sacrement ce jour, Seigneur, nous te prions. Donne-nous de contempler les merveilles dont tu nous combles chaque jour. Puisse la célébration de l'Assomption renouveler notre dévotion à Marie, notre Mère, et stimuler en chacun de nous le désir du ciel. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus, le Christ notre Seigneur. Constantin, nous avons déjà franchi la première partie de cette célébration eucharistique de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire la liturgie de la parole. Maintenant, nous entrons dans la liturgie de l'Eucharistie. Mais cela nous permet quand même, en cette période des offrandes, de revenir un peu sur l'homélie de Monseigneur Jean Barga, qui dit ceci: le témoignage de Marie qui a consacré sa vie à faire progresser les hommes vers le Christ nous appelle à rejeter ce qui nous divise, ce qui nous isole, ce qui nous sépare. Ce n'est pas le moment. Pour nous, c'est l'occasion pour nous d'attiser ce n'est pas l'occasion, le moment, ce n'est pas le moment pour nous d'attiser les extrémismes, les ethnicismes, les divisions fratricides. Ce n'est pas le moment non plus de refuser les réconciliations. Yeah, it's also a time for us to pray for peace in the country, especially when we talk about the crisis, security crisis in the country, in the northwest, southwest, and the far north. He also invoked us that if we commit this to the Blessed Virgin Mary, she will intercede. Not only intercede for the country, intercede for our respective families. You know, he talked about social peace, social cohesion, for us to live as brothers, to live, for one another. You know, the country Cameroon was...
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré et prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ce que tu viens de confirmer par le don de l'Esprit Saint. Garde-les dans ta grâce. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous faisons dire « Notre Père »
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Baba
Prions le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Frères et sœurs, à la fin de cette belle célébration, nous aurons juste une prise de parole, celle du président délégué du conseil pastoral paroissial de la paroisse basilique. Nous avons une recommandation de Monseigneur l'archevêque. Soyons prudents, chers fidèles du Christ. Excellence, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Excellence, Monseigneur Roger Pirenne. Chers frères et sœurs en Christ et bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Bonne fête. Très cher Père évêque, aujourd'hui, samedi 15 août 2020, en la solennité de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, notre Mère, la communauté chrétienne de la paroisse basilique Marie, Reine des Apôtres de Mvolier, voudrait par ma voix vous exprimer sa profonde gratitude pour votre sollicitude permanente et agissante à l'égard de Mvolier, la paroisse mère de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Yaoundé, votre paroisse. Merci très cher Père évêque. Thank you, dear Father. Abungang Ambamba. Très cher Père évêque, votre présence ici parmi nous en ce jour de fête, jour de joie, nous honore et bien plus qu'honorer à l'occasion de ce 30e anniversaire de la bénédiction et de la pose de la première pierre de cet édifice basilique. Des souvenirs qui nous rappellent la présence en ces lieux, il y a 30 ans, des hommes et des femmes, clergés et chrétiens mus par la même foi, décidés de bâtir en l'honneur de la très sainte Vierge Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ et notre mère, une maison là-bas à bas.